Nickel. Ouais, tout va bien. Bonjour à tous. Chronique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique concernant le film Ala 2 sorti tout récemment au cinéma. Alors si vous me voyez dans cet état-là, hein, c'est-à-dire t-shirt de pyjama, hein, pas de douche, cheveux gras, c'est parce que je considère que je n'ai pas à prendre soin de moi si le film qu'on me propose ne prend pas soin de lui lui-même. Voilà, petite métaphore un peu rigolote. Parce qu'aujourd'hui l'heure est grave en fait, hein, voilà, je me suis levé, il fallait que je réagisse à ça. Si vous voulez, j'ai vu le film hier soir au cinéma. Et c'est... Franchement, je pensais que le 1 était... était au summum de ce qu'on pouvait attendre de pire venant d'une comédie française, mais en fait le 2 fait mieux. Voilà, c'est-à-dire que tout est bâclé, tout est zéro, en fait. La mise en scène est un désastre total. Le scénario, c'est une catastrophe aussi. Mais l'humour est négatif, en fait. Dans ce film, l'humour n'existe pas. L'humour, voilà. Les acteurs sont catastrophiques, hein. Kev Adams, ben, fidèle à lui-même. Et voilà. Et donc, on regrette tellement dans ces cas-là, si vous voulez, Mission Cléopâtre, évidemment, on compare, mais voilà, c'est vraiment, on regrette, et si vous voulez, Ah, merde. Ouais, allô. Ouais, c'est moi. Ouais, ça va et toi? Non, écoute, non, tu me déranges pas. Enfin, si, j'étais en train de tourner ma critique sur Ala 2, tu sais, qui est sorti récemment. Ouais. Non, je l'ai pas vu, non. Non, mais tu sais, ça a pas grand intérêt, hein, du moment qu'on parle du film en mal, pas besoin de le voir, hein, tu sais. Puis de faire comme tous les autres, hein, c'est-à-dire de donner des adjectifs aléatoires à tout ce qu'il y a, tu sais, dire que la mise en scène est nulle, que les acteurs sont nuls, que le scénario est nul, que les blagues sont pas drôles. Et voilà, tu fais plusieurs milliers de vues. Bah, je m'inspire des meilleurs, hein, tu sais, In the Panda, tout ça, hein, Ginger, ouais, Ginger Force, ouais, Nicarion Rock, voilà, tous les petits mecs sur YouTube qui savent pas faire une critique convenable avec des vrais arguments et une vraie analyse. Non, mais c'est pas très grave, si tu veux, Bah écoute, je propose aux gens ce qu'ils ont envie de voir, si tu veux, je vais pas m'emmerder à faire un contenu riche et varié si eux-mêmes ne sont pas intéressés par ça, si tu veux, je vais pas faire l'effort. Ouais. Non, et puis en plus, tu sais, je compare à Mission Cléopâtre, tu sais, pour m'enfermer dans cette espèce de nostalgie de merde, tu sais, qu'aiment bien faire tous les crétins qui veulent pas avancer, tu sais. Euh, Ah oui, non, mais c'est dingue, hein, puis... Ouais, non, mais j'avais déjà fait une critique avant sur un autre film qui était bien, qui était pas hyper connu, mais qui était très sympa. Bon, si, tu sais, c'est simple, hein, tu sais, tu fais du fast cam, et puis tu prends un poster d'un film, bon, là, c'est Elephant, hein, donc Palme d'Or, donc voilà, hein. J'aurais pu prendre Pulp Fiction aussi, tu sais, comme tous les branleurs cinéphiles, là, tu sais, qui se prennent pour des oufs parce que ils adorent Tarantino et Kubrick, ou pareil, hein, tu sais, c'est toujours les mêmes mecs, hein, tu sais, voilà, ils aiment les mêmes réalisateurs. Ils savent pas pourquoi ils les aiment, hein, mais bon, on leur a dit qu'il fallait aimer Tarantino et Kubrick, hein. C'est Tarantino pour le côté un peu subversif et Kubrick pour le côté grand classique. Là, tu sais, ils te disent que 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est un film qui avait 20 ans d'avance. Euh, mais c'est tout. Enfin, tu sais, ils vont pas te dire en quoi il avait 20 ans d'avance et qu'ils connaissent rien, aucun terme technique. Enfin, c'est espèce de branlette. Ah, moi, j'ai rien contre ça, hein, contre Kubrick et Tarantino. Enfin, voilà, quoi, c'est... Les gens n'y connaissent rien, si tu veux. Euh, Mais non, en fait, si tu veux, je le fais ben, parce que si tu veux, ce sera peut-être temps que j'ai un peu plus de 120 abonnés. Si tu veux, c'est pas. Ah, si tu veux, ça nourrit pas. Si tu veux, en plus, comme je suis au chômage, si tu veux, il faut que j'ai un soutien financier derrière. Bah oui, tu sais, bah oui, j'avais arrêté mon boulot là de surveillant. J'avais dit officiellement que c'était pour pouvoir mener des projets à bien, mais en fait, enfin, tu sais, je dis ça pour rassurer les gens, c'est ma famille, mes potes, c'est ma mère, tout ça. Je leur dis oui, c'est pour faire des projets, alors qu'en vrai, tu sais, je me réveille les 14 heures, rien à foutre, quoi, c'est juste pour pas travailler. Mais, non, mais enfin, voilà, donc là, si tu veux, ouais, là, je faisais la critique
assez courte, hein. Ah, c'est pareil, hein, tu sais, si tu mets en même temps, tu sais, si tu commences à trop détailler, etc., tu vois, à trop expliquer, trop analyser, que ta vidéo elle dure plus de 10 minutes, les gens ils lâchent l'affaire. Ah non, les gens aiment bien les vidéos un peu courtes, donc ben je me mets dans le bain, si tu veux. Tu vois, je fais un peu pareil. Ah bah écoute, si c'est ça qui marche et qui peut me faire rapporter un peu de me rapporter un peu de fric, écoute, moi je plonge. Je plonge peut-être la première. Voilà. Donc voilà, bah écoute, je suis désolé, hein, je vais pas pouvoir rester plus longtemps au téléphone parce que faut que je bosse. Enfin, voilà, faut que je fasse ma critique quand même et que je la sorte, oui, parce que si jamais je la sors la semaine prochaine, laisse tomber, la hype sera redescendue, donc là je serai sûr de pas faire de. Non, tu vois, là je m'y prends vraiment en même temps que tout le monde, comme ça c'est sûr que je ratisse large en fait. Voilà. Donc voilà, donc je te laisse. Bah écoute, je t'embrasse. Et puis on embrasse bien ta mère. Ouais. Puis on se fait un truc, une pizza, un kebab, je sais pas. Tu me tiens au courant de tes disponibilités. Hein. Moi c'est pas très compliqué. Voilà. Bah écoute, ouais. Bisous. Ouais. Salut. Bisous. Ouais. Bisous. Ouais. Salut. Ok. On va reprendre.